Et coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit message de votre autre. Alors, j'espère que la pleine lune en Lion vous est bénéfique, quoi qu'il en soit. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon début de semaine. Et puis, vous, écoutez, je voulais vous faire un gros bisou. J'espère que je vous souhaite de passer une très très belle semaine, quoi qu'il en soit. On est sur le mois de février. Le mois des unions au sens large du terme, c'est aussi la réunion vis-à-vis de nous-mêmes. Euh, c'est aussi l'heure de faire peut-être des choix au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel, mais en essayant d'être toujours dans la bienveillance, quoi qu'il en soit. Et donc voilà, on va regarder un petit message de votre hôte. Je vous rappelle que le message de votre hôte peut être, n'est pas uniquement sentimental. Ça peut vous évoquer une personne de votre entourage, une connaissance, un ami, un enfant, un membre de votre famille. Voilà. Une personne, oui, votre couple, si vous êtes en couple, une personne, si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer, ou que vous pourriez rencontrer là, dans les énergies là, dans les jours qui suivent, le moment où vous regardez la vidéo. Et puis ça peut aussi ne pas vous évoquer personne parce que on est très nombreux sur la chaîne et donc ça peut pas parler à tout le monde. Donc je vous rappelle de garder votre libre arbitre et c'est qu'en guidance privée où on peut faire vraiment des points sur votre situation précise. Voilà, donc on va regarder un peu les messages. J'avais envie de me laisser porter. Ça fait longtemps que je m'en étais pas servi de l'oracle de la sagesse Sophie. Alors, il y a des très beaux textes de Rumi, hein. Je vous invite à découvrir les magnifiques textes de Rumi qui sont beaux. Donc, on va voir l'énergie. Je vais prendre pour commencer des énergies un peu générales, quoi, pour situer un peu le message en fait. Donc là, je suis en canalisation directe, hein. Et on a le libre arbitre. Donc elle était à l'envers, mais bon, elles étaient toutes à l'envers. On a le libre arbitre. Le libre arbitre, on dit, votre autre, on lui demande de sortir de sa zone de confort, mais il a le choix. La décision, c'est en fait, la décision lui appartient. Le libre arbitre, des fois on pense qu'on est libre, mais on est aussi dirigé par nos conditionnements. Donc la question c'est est-ce qu'il fait des choix, votre autre, dirigé par une forme de libération, c'est-à-dire il voit un peu, il met la caméra un peu au-dessus de sa tête et donc du coup il s'observe aussi agir et donc il a du recul sur ce qu'il fait, sur son entourage, sur son travail, et donc il fait des choix éclairés. Donc là, il fait appel à son libre arbitre. Ou est-ce que il est dirigé par le regard des autres, par son entourage, par le qu'en dira-t-on, ce que pense la société, son dogme religieux, s'il est dans un dogme religieux. Voilà. Est-ce qu'il est dirigé, est-ce qu'il est libre de cela, il est émancipé ou pas? On va regarder. Donc on a le libre arbitre et on a quelqu'un, alors que ça peut être quelque patriote qui fait preuve de, il prend des décisions et puis il faut accepter la décision de l'autre aussi, hein. Donc ça peut, des fois les personnes prennent des décisions, elles vont pas dans le sens souhaité. Ça aussi, détermination. La persévérance mène à la fortune, on dit. Et derrière, on a une vie heureuse. Donc, pour être libre, ben, évidemment, votre autre il doit faire quand même un travail sur lui-même pour pouvoir se libérer de ses conditionnements. Allez, je vais compléter les messages. Je vais prendre plein de petits messages pour commencer. Et puis pour vous montrer un peu, j'aime bien ressortir des oracles. Donc le libre arbitre par rapport à quoi finalement? Le libre arbitre. Alors effectivement, on nous dit toujours qu'on a le libre arbitre. Mais oui, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité des choix que l'on fait dans sa vie. Et si l'on veut tendre vers quelque chose, ben, il faut se donner les moyens d'y arriver, quoi. Et ça nous oblige à nous remettre en question. Maintenant, on a guérison miraculeuse.
Donc la guérison miraculeuse, conscience de son environnement. Donc je pense qu'à votre autre, il y a l'idée que votre autre, quand on n'est pas dans le libre arbitre, qu'on n'est pas conscient, en fait, on devient son auto-saboteur et son auto-saboteuse. Parfois, on est en excès de générosité. On est sur la pleine lune du lion quand même, avec l'axe verso. Donc on peut faire ressortir tous les mauvais côtés de ces deux signes. Quand on est trop généreux, on fait que donner, on reçoit rien, on s'épuise. Quand on veut trop briller, ben on prend la place des autres. Et on peut passer, et des fois quand on brille, en fait, des gens vont nous dire oui, il ou elle prend la place des autres, alors qu'en fait non, vous brillez parce qu'en fait, ben, naturellement, vous êtes un éclat de soleil, donc voilà, vous avez le droit d'être un éclat de soleil. Et là, on a la guérison miraculeuse. Donc la guérison miraculeuse, c'est comme s'il y avait, par rapport à son environnement. Donc, si cette personne réalise peut-être que, votre autre, il réalise peut-être que dans son environnement, à l'heure actuelle, c'est un environnement qui est malade. C'est un écosystème malade. C'est-à-dire, il peut être avec des gens, des amis hein, qu'il aime et compagnie, mais qui peuvent être toxiques. Dans le sens, toxique, ça ne veut pas dire violent ou méchant, ça veut dire qui ont pas de, des fois on peut être toxique parce qu'on n'a pas confiance en soi, on est moqueur, on est jaloux, ouais. Et aussi, ça veut dire que votre autre, il n'est pas soutenu tel qu'il devrait l'être. On ne lui dit pas des mots tendres. Son environnement, il aide pas à devenir la meilleure personne de lui-même. Et donc, il peut être dans une forme d'auto-sabotage à alimenter cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus parler aux autres, à ses membres de sa famille, à ses amis, ici et là. Ça veut dire qu'il doit quand même pouvoir mettre des limites. Et on peut distinguer, on peut avoir des amis puissants, avec qui on a des amis d'enfance, ce genre de choses, mais avec lesquels on fait pas tout, on n'est pas pareil. On peut avoir des amis qui sont dans des accès de choses, de situations, de travail ici et là, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est pareil qu'eux, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne les aime plus. Ça veut dire qu'on respecte leur choix, leur libre arbitre et leurs différences, mais qu'on n'est pas pareil. Et là, il y a quand même l'idée d'avoir une guérison miraculeuse. Alors, c'est-à-dire pour qu'il y ait un miracle, ça veut dire qu'il vit une situation, votre hôte, où il constate que dans son environnement actuel, qu'il soit professionnel, sentimental, si peut-être il est en relation avec quelqu'un, ou amical ou familial, son environnement, il est en décalage avec ses valeurs, quoi. Il est un peu en décalage. Je voulais prendre aussi un autre message. Donc, guérison miraculeuse, on va essayer de voir de quoi. Donc, il a le choix de mettre en place des actions pour enclencher aussi une guérison. Mais c'est son libre arbitre. Il le fait ou il le fait pas. On va prendre un message de l'amour universel pour avoir les trois forces générales. Et voilà, pour tendre vers l'équilibre. Donc, il y a quand même une relation déséquilibrée. Parce que guérison, qui dit guérison, dit que entourage, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre a pu provoquer aussi cet environnement a pu critiquer, évidemment, vous critiquer. Vous dire que vous étiez déséquilibré par jalousie, parce que des fois, les gens, quand ils voient qu'il y a une personne, on leur prend une personne, entre guillemets, parce qu'on l'aime et qu'on passe du temps avec elle, eh ben, il y a des gens, ils sont jaloux, des amis qui sont jaloux, des membres de la famille, ils sont jaloux. Et des fois, en fait, quand il y a une relation qui est belle, qu'elle soit amicale, sentimentale, il y a des gens, ils sont jaloux parce qu'ils vous voient briller, ils vous voient qu'en fait, il y a de l'amour. Et là, il y a l'idée de revenir à l'équilibre. Il y a l'idée de revenir à l'équilibre. Donc, à cause de quoi, s'il y a eu des équilibres, et si votre autre est dans cet environnement, c'est parce qu'il y a des peurs, tout simplement. Il a des peurs qui lui viennent. Soit il se dit, l'amour, ça n'existe pas, l'amour, ça ne dure pas. Voilà, il a des référentiels comme ça. Je vais prendre une heure miroir. On a l'idée du cadeau. Donc,
votre hôte, il a peut-être envie de vous faire un cadeau, il a peut-être envie de se faire le cadeau de guérir, le cadeau aussi du changement, de revenir à des rêves, de se dire il a le libre arbitre de les réaliser. Vous comprenez? Donc il y a écrit, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Il y a eu un avertissement. Donc, il a eu des signaux, votre autre, soit de son environnement, soit de les activités qu'il a dans cet environnement, qui peut être professionnel, hein. Il a eu des excès, il a eu des signaux, des signaux d'alerte. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, on parlait de l'environnement. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc ça veut dire que voilà, cet environnement n'est pas sain. Amis, famille, des complots. Ça c'est intéressant l'idée du complot. Il complote derrière des gens qui complotent derrière son dos. Donc on vous dit, vous aussi d'être méfiant. Parce que, voilà, parce que si vous êtes un cadeau, alors vous pouvez vous offrir comme un cadeau parce que vous aimez votre autre et compagnie, mais certaines personnes de l'entourage de votre autre jouent un double jeu. Ça peut être votre autre aussi. Parce que s'il crédite les propos des autres, ben, il fait double jeu. Donc on vous dit, quoi qu'il en soit, de vous de mettre en place des stratégies pour être dans le triomphe, quoi qu'il en soit, avec ou sans votre autre. Donc ça, c'est voilà. C'est qu'est-ce que vous faites vous en attendant que cette personne soit en guérison et ce genre de choses. Allez, un petit message des oracles des âmes amoureuses. J'ai envie de changer les formats de tirage. Alors là, il y en a deux. Je vais en prendre qu'un en fait. Alors, avertissement, le cadeau. Fais-le maintenant, j'avais gardé, donc il y a l'idée de faire, s'il y a quelque chose, votre autre à faire quelque chose, c'est maintenant, quoi qu'il en soit. C'est pas remettre à plus tard, il n'y a que le présent qui compte. Il y a des gens, ils s'auto-sabotent, ils repoussent toujours les échéances. Et du coup, au bout d'un moment, peut-être. Donc il y a l'idée d'indécision. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente. Et donc, cette personne, elle sera différente, elle a envie de vous contacter. Donc, dans l'énergie de ce mois de février, où il y a la Saint-Valentin, notamment pour le sentimental, ce genre de choses, il y a une personne qui prend conscience que son environnement est toxique, qui a eu des signaux d'alerte de son environnement. Ça peut être des gens qui continuent à vous dire du mal sur vous alors que vous n'êtes même plus là. Vous voyez, par exemple, ça c'est des gens, après ils se tirent des balles dans le pied, ils se trahissent quoi, au bout d'un moment, parce que ces gens-là, ils se trahissent forcément tout ou tard. Et il y a l'idée du cadeau, donc il y a l'idée de s'offrir un cadeau, ça peut être un coup de téléphone, un petit message, tout ça, pour se voir. Bah, il y a les fêtes de la Saint-Valentin, si c'est pour le sentimental, mais aussi dans le cadre amical et professionnel, voilà. Donc on va voir. Et à mon avis, il a peur de vous contacter. C'est pour ça, envie de te contacter peut-être, mais parce que j'ai peur. La personne, elle a peur. Vous voyez? Elle a peur de contacter parce qu'elle a peur de votre réaction. Donc peut-être aussi vous l'avez habitué à le contacter. Alors il faut voir la situation. Si vous ne l'avez pas jamais contacté, bon, voilà, ça dépend, ce que vous avez mis en place. Des fois, j'ai des personnes en guidance privée, je leur dis non, mais tu devrais le contacter. Et puis la personne, ça se passe bien. Ça va dépendre de la situation. Voilà. Mais, parce que moi, je suis toujours pour la médiation et les réconciliations. Mais de base, il faut voir aussi le contexte. Parce que des fois, non, il ne faut pas recontacter l'autre. C'est à l'autre de venir, quoi. Alors, on va regarder, je vais prendre quand même un dernier message. Donc, contacter pour dire quoi? Je vais quand même prendre un message de la lunologie, puisque on est quand même sur la pleine lune, encore on a les effets de la pleine lune en Lion, hein, parce que les effets courent sur tout le cycle. Un message. Voilà, pour un nouveau cycle romantique. Début d'un nouveau cycle romantique.
Donc, envie de contacter quelqu'un pour un nouveau cycle romantique. Bon, si on met pas le mot romantique, si on l'adapte, pour avoir une meilleure approche au travail, pour avoir une meilleure relation au niveau du... vous l'appliquez aux autres domaines, hein, amical, sentimental. Mais là, d'avoir une communication vénusienne, je rappelle que la balance, c'est la force de la balance, c'est dans le positif, bien entendu, c'est le langage du cœur. Donc, on va la mettre là. Et derrière, vous, on vous dit, maintenez votre cap. Il y avait l'idée d'être déterminé. Déterminé à être persévéré dans la direction qui vous mène à la fortune. Et je vais prendre, pour voir ce qui vit votre autre. Je vais prendre l'oracle du soleil, je vais prendre 7 messages et après, qu'est-ce qu'il ressent pour vous. Ok? Comme ça, le message n'est pas trop long. Et voilà, 15 minutes, c'est très bien. Donc, le message. Alors, oh, elle a sauté. Donc, elle a sauté. Voilà, il y a l'idée de fidélité, il y a l'idée de communication, il y a l'idée de vouloir vous contacter, il y a l'idée de se dire ou de comprendre que vous êtes quelqu'un de fidèle, que vous êtes quelqu'un d'empathique, que vous êtes quelqu'un de... on voit un diamant, vous voyez, et de comprendre, de réaliser cela. Il y a l'idée d'une renaissance. Il y a quelque chose qui était bloqué dans la communication. Et là, en fait, 12 et 1, 13, il y a l'idée quand même de transformation. On a une transformation. Donc, il y a la possibilité de reprendre du dialogue avec votre autre aussi. On a l'influence. Donc, votre hôte est bien influencé par ses addictions. Donc, quand il est dans l'influence, par son travail, mais par lui-même aussi. Hein, parce qu'il est victime. Le serpent, c'est aussi être victime. Ça, c'est dans le mauvais serpent, parce que le serpent est un très, très beau symbole. Voilà, le serpent, c'est un très, 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 très beau symbole. Mais là, on a l'influence sur le chakra sacré. Là, à l'origine, il y a quand même... vous aviez une relation d'empathie, vous avez été à son écoute. Cet autre, il le sait. Il ne peut pas se dire, si pendant des mois ou des semaines, que ce soit au travail, si là, vous avez toujours été présent avec lui, vous avez toujours été à son écoute, vous êtes toujours mis à sa place et compagnie, il le sait, votre autre. Il le sait. Même si vous ne contacte pas, même si, même là, il sait que vous êtes une bonne personne si vous êtes empathique. Parce qu'elles sont rares, les empathes. Donc, après, il y a l'idée d'être influencé. Donc ça veut dire qu'il y a des gens autour de lui qui, au contraire, crachent du venin, qui alimentent, qui mettent de l'huile sur le feu. Et notamment dans la sphère du chakra sacré, ça veut dire dans les plaisirs. Donc dans les plaisirs, c'est peut-être une personne qui prend l'habitude de prendre des somnifères. C'est peut-être une personne qui prend voilà, des médicaments, qui mélange des médicaments avec de l'alcool, qui fume, qui boit, voilà, qui est dans la fête. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est un monstre, ça veut dire qu'il est influencé et son influence, elle remonte à longtemps. Parce qu'on est sous des chakras inférieurs qui nous parlent des origines terrestres. Alors 7 et 8, 15... Mais il y a aussi, peut-être que vous l'influencez vous, parce qu'il vous voit être en train de cultiver vos passions. Puisque 8 et 7, et on a la balance. Donc on a quand même l'idée que 8 et 7, ça fait 15. Il y a l'idée de toxicité avec le diable, mais en effet miroir, peut-être qu'il vous voit, vous, en train de vous émanciper dans les sphères de plaisir à travers des activités saines. Et c'est peut-être ça qui a fait... c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que vous avez switché aussi des environnements ou des modes de vie ou des pratiques de vie qui étaient trop à l'extrême, que vous avez peut-être connu quand vous étiez jeune, quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, on va en boîte, on se couche tard et compagnie, ici et là, on fait la fête, on boit peut-être, on fume. C'est pas tout le monde qui est dans ça, mais on est un peu plus dans des excès. Alors après, il faut trouver un équilibre, parce qu'en effet miroir, peut-être que lui, il est dans des excès, vous n'êtes pas assez aussi. Il faut se poser des questions. Il faut trouver un juste milieu.
On a le contrôle. Mais là, le contrôle, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Donc c'est donc le masque du fuyant, le masque du runner, quoi. On a encore dans l'idée du contrôle. Mais là, on a quand même un contrôle. On a un vieux sage qui repose sur le serpent. Vous voyez, qui domine le serpent. Il y a quelqu'un qui est plus sage que cette influence-là. Il est au-dessus, se repose sur des valeurs de la terre, et c'est une personne, ce sage, ça ne veut pas dire qu'il fait jamais la fête et compagnie, ça veut dire qu'il est en méditation, en introspection, il est à l'écoute, on voit des anges, il est à l'écoute des messages de l'univers, il est céleste, il est en équilibre dans le féminin et le masculin, on voit les triangles, il a les valeurs de la mer universelle, il a le cycle de l'eau, il a le cycle de vie, il y a le Rouboros, le 8 de l'infini, il a le respect. Il a le respect aussi, c'est une personne homme-femme qui a le respect aussi de l'héritage de la mère, l'héritage spirituel de la mère. Donc, mais elle ou lui a peut-être est dans une forme de contrôle et donc sous influence d'une mère, sous influence s'il est dans des addictions, c'est pour contrôler ses peurs. Et s'il dort pas bien la nuit, il va prendre des somnifères parce qu'il a peur. Il a le sommeil qui vient, qui a été perturbé. C'est quelqu'un qui a été perturbé par le sommeil, par par les premiers jours de sa naissance. Il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé dans sa naissance qui a fait qu'il est dans le contrôle. Et on a aussi qui est tombé, on vous dit, elle a l'optimisme. Donc il y a l'idée, si on parle d'optimisme et qu'il y a une influence négative, attention, des complots se font derrière votre dos ou derrière son dos, il y a l'idée de pessimiste. Il est peut-être entouré de gens pessimistes et des gens de son passé. Et donc, il y a l'idée 9 et 22, ça nous fait 31, ça nous fait un switch avec le 13 de départ. Il y a l'idée de transformation, de reconstruction, parce que peut-être dans son passé, il a été tellement influencé négativement par des gens pessimistes. Voilà, ça c'est aussi toxique, être pessimiste en permanence, voir tout le temps le verre à moitié vide. Alors je dis pas, on a tous des périodes de vie où d'un coup on a des dépressions, des pertes de sourire, on vit des drames, on a des décès, des deuils, des maladies, on vit des choses difficiles dans la vie, hein, donc on a de quoi être pessimiste des fois. Mais c'est temporaire, quand c'est un discours qui est continu, ça devient extrêmement toxique. On a la convoitise. Je pense qu'il y a l'idée aussi, donc là, il y a un retour à l'optimisme. Et il y a l'idée de communication. Encore, on retrouve cette communication, de venir communiquer. Donc la dernière fois, on avait une personne dans le tirage en plein centre du jeu qui était dans la fuite. Hein, j'avais la carte de la fuite où on voyait une personne qui était dirigée par des chevaux dans ce sens. Et là, on pourrait penser que c'est la même personne qui d'un coup se retourne. Il y avait l'ange au-dessus. Voilà, et on a voilà, qui prend soin de sa santé. Et peut-être que cette personne, elle se dit que vous l'aimez, que vous voulez prendre soin de elle aussi. Alors, elle saute, elle revient, elle est dans l'hésitation, cette personne, parce que elle est en transformation, en guérison. Donc, la santé, elle revient. Et donc, il y a des communications aussi qui reviennent. Donc, le contact est repris sur la base de quelque chose de sain. Ça ne veut pas dire que vous, si vous êtes dans la reprise de contact avec votre autre, c'est pas forcément automatiquement, on sort ensemble. Il y a la manipulation. C'est quelqu'un, je vous dis qu'il y a l'idée de manipulation, d'auto-sabotage, qui s'auto-sabote elle-même. Et ça, je voulais en parler aussi dans la semaine, parce qu'il y a l'idée d'un peu de bipolarité, un coup c'est on, un coup c'est off. Je vais en parler cette semaine de cette histoire, je le ressens ça. Et la manipulation, dans le sens où le marionnettiste est souvent revenu la carte du marionnettiste dans les tirages des horoscopes, le marionnettiste qui manipule qui. Et souvent, cette personne, elle se manipule elle aussi. Et sans le faire exprès, elle vous manipule. Ça ne veut pas dire que c'est méchant. Il faut voir après la situation. Il faut voir, bien entendu, le contexte. Hein. Je vous parle d'une personne quand même qui est un peu bienveillante là quand même. Hein. Si c'est une personne violente, il faut qu'elle aille se faire soigner quoi. Si elle est vraiment malade, j'en parlerai, mais la bipolarité, ça se soigne aussi.
tout se soigne, si on le veut. La prudence. Donc, il y a quelqu'un, vous voyez, il y a deux personnes. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir un peu optimiste, parler, recontacter, qui va dire je prends soin de ma santé, nanana. Bon, cette personne, elle est un peu centrée sur elle aussi, hein. Elle est un peu centrée sur elle. Mais, hop, il y a deux féminines. Il y a une féminine qui se prépare, qui a l'air d'être une princesse. Il y a une reine. Donc, il y a une féminine qui peut être un homme ou une femme plus mature, plus prête, plus expérimentée, plus à l'aise avec son corps, plus à l'aise avec ses pratiques. Elle est plus apaisée, cette personne. Cette personne qui est prudente, elle est plus apaisée. Ça ne veut pas dire que c'est une sainte qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ci, qui là. Ça veut dire que c'est une personne qui est apaisée avec cela et qui est une personne prudente. On a deux signes, on a le scorpion qui revient. Donc l'eau et le feu. Et 6 et 6, bon, il dit que ça se regarde. 17, on peut parler du Verseau, bien entendu, mais c'est au-delà. Je vous rappelle que vous n'êtes pas qu'un signe. Ne vous enfermez pas que dans un signe. Vous êtes tous les signes. 6 et 9, 15. Cette personne-là, elle est prudente, mais elle a de la passion pour une autre personne. Sauf qu'il y a une différence d'âge. On voit bien cette carte qu'on a une princesse et on a une reine. Voilà. Et cette reine-là, elle est prudente parce qu'elle est pleine de biches. Donc ça pourrait être symboliquement plein de propositions. Hein, en amour, elle pourrait être convoitée, cette personne. Elle est convoitée. Et donc, elle est prudente parce que, voilà, après, elle est amoureuse d'une princesse. Bon, ça, homme, femme, 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 homme, homme, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, ça peut être une personne qui s'occupe aussi beaucoup de sa famille. Ça peut être, elle a un rôle dans la tribu. Elle gère des choses que devraient gérer des adultes, par exemple, des aînés. Elle gère beaucoup, beaucoup de choses. Elle gère la famille. Elle gère tout. C'est comme si elle avait son entourage, il est immature en fait. Et elle peut être plus jeune que, je sais pas, c'est pas une personne qui a 30 ans ou 40 ans. C'est pas une question. Mais c'est elle qui gère tout. C'est un peu le guide et elle porte tout sur le poids de ses épaules. Et du coup, on lui pompe son énergie aussi. Et là, il y a l'idée d'exaltation. Waouh! Il y a une union qui se rapproche. Dans ce cas de figure, il y a une union de l'exaltation, une union exaltante. C'est une personne qui est la convoitise, elle revient, elle a envie de vous. Elle sait, cette personne, que vous êtes une belle personne pour elle. Donc, voilà. Donc, on va voir l'exaltation, c'est magnifique. Allez, je termine par juste qu'est-ce qu'elle ressent. Avec quoi? Ah ben j'avais envie de prendre celui-là pour changer. Le tarot, Chrysalis Tarot, de tradition anglaise, donc il y a la force et la justice qui sont inversées. Allez, à Chrysalis Tarot. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle ressent. Donc, de l'empathie, c'est sûr. Du désir aussi, parce que le serpent nous renvoie du désir. Que vous êtes quelqu'un de sage, que vous êtes quelqu'un d'optimiste, que vous essayez de prendre soin des autres par rapport à la santé, que vous êtes quelqu'un qui avait une bonne communication, que vous êtes quelqu'un de prudente, que vous êtes une reine expérimentée et que vous dégagez l'exaltation. L'exaltation, c'est l'extase érotique. En gros, c'est-à-dire qu'avec vous, il y a un truc qui est plus fort qu'un autre. Voilà, et c'est rare. Alors là, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle a envie, le 10 de pierre, l'empathie. Elle se dit que vous êtes une personne avec qui elle peut réaliser des souhaits. Le 10 de pierre, c'est la famille. Que vous êtes, voilà, c'est que vous pourriez être sous couple avec, voilà. On a une vieille sage et on a un vieux sage. Donc, vous pourrez réaliser un souhait. C'est-à-dire quelque chose qui peut être le monde positif, quelque chose de durable. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Le 9 de miroir, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est qu'elle a énormément d'amour et que vous êtes un souhait. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez le cadeau. Vous arrivez, vous êtes sur un plateau. Vous êtes sur un plateau, vous arrivez avec le plateau, et c'est peut-être, vous êtes un de ses rêves les plus fous à cette personne. C'est-à-dire,
À tel point que, bon, elle se met en panique si elle est avec quelqu'un, si, même si elle est en transition, elle se dit, je me choisis moi, dans le sens, je passe à côté d'une opportunité, parce que j'ai attendu toute ma vie d'avoir ce plateau-là, on me l'offre, on m'offre un cadeau, il y a l'idée d'un bijou avec, il y avait l'idée du diamant, on m'offre un bijou, on vient me dire dans les oreilles, me susurrer des mots d'amour, j'ai un bijou en face de moi, on me l'offre sur un plateau, je le prends ou pas le plateau? Et ça. Alors, elle est où cette carte? Bon, je la prendrai, parce qu'elle s'est cachée. On a la transformation avec Adriane. C'est comme si cette personne, elle sort du fil d'Ariane. Ok, le fil d'Ariane, c'est la sortie du labyrinthe. Donc, c'est comme si vous, elle arrive, elle tend une pelote de laine. Ça veut dire que elle sait que cette personne mais il y a l'idée du contrôle. Donc, elle contrôle un peu. C'est quelqu'un qui veut contrôler un peu le mouvement. Il y a l'idée dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler le début d'un nouveau cycle romantique, on ne peut pas le recontrôler. À un moment donné, on le vit ou on ne le vit pas. Voilà, et il y a l'idée de vouloir... Donc, elle sait que vous êtes une forme de guide aussi, que vous arrivez à dépeloter le truc, et qu'en fait, elle ressent que il y a une renaissance avec vous, il y a une transformation. Elle passe un cap, elle peut grandir cette personne avec vous. Il y a cette idée-là aussi. Il y a l'idée du 2, alors le 2 de scroll, c'est en rapport avec le 2 d'épée. Il y a eu, mais là, il y a l'idée de s'écrire. Je vous ai dit, sur la communication, il y a l'idée 9 et 2, 11, 11 et 22, 33. On parle d'amour, on se communique de l'amour, on parle d'amour. Il n'y a pas d'obstacle, on est libre de se... Il y a l'idée de se... avec cette licorne un peu Pégase, un peu d'animal totem de la licorne, c'est positif, c'est-à-dire que c'est comme si vous êtes libéré dans la communication. C'est pas un conflit. 3 de coupe, il y a l'idée de célébrer quelque chose. Et et regardez, elle est tombée sur la table. Je l'ai même pas vue. Bah, je croyais que c'était celle qui était tombée. Elle est tombée sur la table. 8 de scroll. Donc on a encore le 8 d'épée. C'est beaucoup de communication, beaucoup de feu, beaucoup de désir, beaucoup ouais, beaucoup de communication là. Il y a l'idée. Hein. Ouais. Alors, le 2 d'épée, c'est généralement le conflit et l'opposition. Le 8 d'épée, c'est aussi on lâche un peu prise. Mais dans l'interprétation de celui-là, avec les illustrations, et c'est intéressant quand on fait le tarot de prendre en compte les illustrations, on voit quand même un mouvement de s'écrire de manière libérée. On voit quand même une passion, un désir monter comme une forme d'exaltation, devenir voilà, de 6 et 8, ça nous fait 14, de guérir, de libérer. C'est comme si dans la gorge, on a dans le cœur un rayon de lumière qui doit passer par la gorge pour se libérer et le lâcher quelque chose, quoi. Voilà, parler d'amour, quoi. Ah bah là, c'est... voilà. Parler d'amour, il y a l'idée de communiquer et de libérer, de plus faire de double jeu. C'est peut-être quelqu'un qui est dans un double jeu, qui se perd, qui est en train de se perdre et qu'elle a aussi besoin que vous l'accompagniez à la sortie du labyrinthe. Voilà, après, il y a l'idée d'être dans le double jeu et la sortie du labyrinthe, et il y a l'idée de se voir. Ouais, 6 de coupe, il y a le jardin, il y a le lien, 6 de coupe, c'est le lien d'amour, il y a le petit colibri qui nous parle d'amour aussi. Il y a l'idée bah, voilà, de 6 sur 6 d'être prudent, mais de se voir. C'est une personne là qui a très envie d'avoir un rendez-vous avec Pan quand même. Pan, le dieu de la nature, des animaux. Pan.
Voilà, Cérunos, le diable, si on veut l'appeler comme ça. Parce qu'on a démonisé les anciens dieux, évidemment. Lucifer, voilà, quelqu'un, le dieu de la nature et des animaux, le dieu des récoltes, le dieu des... voilà, il y a l'idée d'être prudent, mais quand même de se voir. Parce qu'il y a le rendez-vous, le jardin. Et elle a sauté, hop. Et il y a l'idée, la tour, l'exaltation, le coup de foudre. Cette personne, ça l'angoisse, certainement parce qu'elle doit détruire, elle sait, pour repartir sur ce bélier-là, cet as de feu, cette passion, je pense que cette personne, elle sait qu'elle doit détruire. Elle peut pas revenir vers vous avec la même influence, la famille, les collègues de travail, les amis, un entourage, en étant dans un double jeu. Il y a l'idée du double jeu. Alors, soit elle est célibataire, soit elle est en couple, soit, quand vous la rencontrez, elle est en train de faire le tri. Mais il y a l'idée d'un coup de foudre. L'exaltation, le coup de foudre, 18 et 7, 25, c'est positif. C'est un couple positif. Et il y a l'idée d'un as de feu. Voilà les loulous. Il me semble qu'il n'y avait pas de carte qui tombait finalement. Je ne sais plus, je vais essayer de voir pour être sûr. Parce que j'ai un doute. Ah là, non. Oh merde. Mince. J'ai cassé l'ordinateur. Non. Bon, j'aurais pas dû chercher. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, sous cette tour qui est tombée justement, cette explosion d'énergie, d'amour, ben écoutez, voilà où on est votre hôte aujourd'hui. Pour les cartes, ben, je vais prendre l'équilibre. Il y a l'idée moi je vais garder cette carte. Voilà, il y a l'idée de voilà, c'est une personne qui aime comme ça. Il y a un amour comme ça, en fait. Vous voyez, les deux. Là, on est aussi dans l'énergie des chouettes et des loutres et un équilibre. Donc, il y a l'idée de se voir de manière tempérée, juste sans être dans un double jeu. Donc, il y a l'idée de prendre des décisions. Là, c'est quelqu'un qui prend une décision parce que je pense qu'elle sait qu'elle passe à côté de quelqu'un ou d'une personne qu'elle aime beaucoup. Voilà les loulous, désolé pour la chute de l'ordinateur. Alléluia, j'ai pas tout cassé. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. Je rappelle qu'il y a la formation de tarot le 18 février à Marseille, au quartier du Cabot, à côté de la place du Cabot, très joli quartier. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez avoir des informations pour la formation. Je mettrai le flyers de la formation dans la semaine, pour que vous le voyez dans les posts. Et puis, je prépare aussi cette idée de week-end bien-être et compagnie, c'est pour fin mars, début avril, pour le premier. Et puis, je vous tiendrai informé au fur et à mesure. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.